C'est pour moi un réel plaisir et surtout une fierté de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie officielle consacrée à la présentation du manuel d'appui à la diligence raisonnée sur la légalité du cacao camerounais et aux exigences du règlement de l'Union européenne contre la déforestation et la dégradation des forêts, en abrégé RDUE. Parce que le RDUE repose sur 3 critères, le critère de la légalité, ensuite le critère zéro déforestation et puis le critère traçabilité. Donc le manuel vise particulièrement le critère de légalité du cacao parce qu'il faut savoir que d'après le critère de légalité du RDUE, les produits visés par ce règlement-là ne peuvent être placés dans le marché de l'Union européenne que si les opérateurs démontrent que ces produits-là respectent les exigences légales pertinentes par rapport au pays de production. La diligence raisonnée ne se limite pas à la collecte des documents figés. D'ailleurs, Fabrice l'a relevé tout à l'heure. Et donc, en l'absence de documents formels pour vérifier une exigence légale, ne constitue pas en soi une preuve d'illégalité. Donc l'Union européenne est ravie d'avoir accompagné tout le secteur du cacao pour continuer les exportations au marché de l'Union européenne. Pour faire ça, il fallait la mise en conformité au règlement sur la déforestation et donc la définition de ce qu'est un cacao légal. Le cadre légal du cacao ici couvre 5 domaines du droit. Le droit du travail, le respect des normes environnementales, les droits de l'homme, les droits fonciers et la question des douanes et des normes commerciales. Et donc dans ce guide de diligence raisonnée, qui va aider les exportateurs à s'assurer qu'ils sont bien conformes au cadre réglementaire du Cameroun et dans le respect du droit du Cameroun. En ce qui concerne la légalité, c'est bien dit dans la loi que c'est la législation nationale qui s'applique. Ce n'est pas une loi qui vient de l'extérieur, c'est notre législation qui s'applique. Et il y en a des tonnes. Donc nous avons donc, avec l'aide, l'appui technique de l'European Forest Initiative, fait la cartographie de toute la panoplie de textes qui existent dans ce domaine. Et je peux vous en dire, il y en avait une centaine. Les experts ont trié pour trouver celle des lois qui étaient pertinentes. Et donc ce manuel a retenu les éléments de légalité pertinentes et exigibles. Et ça, c'est un document de travail donc, qui va permettre aux acteurs maintenant d'avoir un outil de travail qui leur permet de se mettre à niveau. D'abord comprendre la législation et voir dans quelle mesure il y a des lacunes, qu'est-ce qui est praticable, qui ne l'est pas, et leur permettre de remplir les obligations de diligence raisonnée pour la réglementation. Donc c'est d'abord un recueil de textes destinés aux acteurs qui va leur permettre de bien faire leur travail et être conforme au moment où le produit doit être exporté, conforme donc aux exigences du RDUE. Notre gouvernement adhère complètement à l'initiative zéro déforestation dans le cacao. Et cet engagement découle du fait que nous avons le potentiel, nous avons les outils
pour appliquer la réglementation de l'Union européenne sans peur. D'abord, nous avons un verger cacaoyer de 640 000 hectares. Rien que les techniques de régénération, de densification et d'amélioration de la qualité peuvent nous permettre, sur ce verger-là, de tripler la production. Aujourd'hui, notre rendement se situe autour de 450 à 500 kg à l'hectare. Nous avons de nouvelles variétés avec la recherche qui peuvent nous amener entre 1,5 tonne et 2 tonnes à l'hectare. Deuxièmement, nous avons mis en place, et avec beaucoup de succès, le cacao de savane. Dans certains départements, déjà nous avons 2 départements, le Mayo-Bagno et le Béré, dans lequel se produit à merveille le cacao de savane et un peu aussi dans le nord du Noun. Et troisièmement, nous avons développé avec certains partenaires la restauration des paysages dégradés. Tout à l'heure, j'étais heureux de constater que si la réglementation permet que certaines forêts soient déclassées, on peut y faire du cacao et nous faisons du cacao après que les forestiers soient passés pour restaurer le paysage dégradé. C'est sur ces mots et en validant aujourd'hui le manuel d'appui à la diligence raisonnée sur la légalité du cacao que je vous recommande solennellement l'utilisation totale de ce manuel et vous souhaite plein de travaux pour la suite de vos discussions pour que vive la filière cacaoyère, vive la coopération internationale, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya, promoteur de l'agriculture de seconde génération, respectueuse de l'environnement. Je vous remercie pour votre remarque.